Comment perdre un match qu'on mène 26-22 alors que le temps réglementaire est terminé? Cette question va hanter longtemps le 15 de France qui voyait déjà poindre à l'horizon une victoire contre l'Afrique du Sud, une victoire qui n'avait jamais été signée depuis 2009. Alors, la raison principale pour moi, c'est l'indiscipline. On a vu une kyrielle de pénalités, je pense 5 pénalités sifflées contre l'équipe de France, qui était à ce moment-là dans les 22 mètres de l'Afrique du Sud, et qui s'est retrouvée à tendre des barbelés devant son propre but. Et on sait qu'à ce petit jeu-là, la puissance sud-africaine a finalement prévalu. C'est une énorme déception, mais je pense qu'il y avait moyen, avec un peu plus de rigueur, un peu plus de lucidité, un peu plus de fraîcheur, peut-être un meilleur état d'esprit vis-à-vis de l'arbitre, d'empêcher de prendre comme ça autant de pénalités pour permettre à l'Afrique du Sud finalement de l'emporter, quasiment lui offrir cette victoire qu'elle-même peut-être trouve inespérée. Le fait du match pour moi, c'est le 3, on parle même d'un 4 contre 1, non, c'est un 3 contre 1 de Teddy Thomas, une percée magnifique, un exploit comme lui seul est capable d'en faire, pour finalement terminer sur un cadrage débordement pourri, alors qu'il a un partenaire à droite, un partenaire à gauche. Le plus dur quand on sort d'une percée comme ça, c'est d'être lucide, de regarder autour de soi, de faire partager le ballon. Et Teddy Thomas a l'impression qu'il pratique un sport individuel avec 14 coéquipiers. Je trouve ça un peu dommage. Et à l'arrivée, finalement, cette occasion manquée va manquer doublement à l'équipe de France qui s'incline de peu. Teddy Thomas, je pense, risque de porter la boîte à pharmacie lors du prochain test. Le meilleur Français pour moi, c'est Arthur Iturria. Deuxième ligne de formation, capable de jouer numéro 8. Jacques Brunel l'a sélectionné troisième ligne aile, c'est un très très grand gabarit. C'est une tendance qu'on trouve dans certaines grandes nations, c'est-à-dire de mettre un sauteur, quelqu'un de longiligne pour capter les ballons. Mais Arthur Iturria n'a pas fait que ça. On l'a vu un peu partout sur le terrain. Il a poussé la VO2 max au maximum et surtout en fin de match, alors qu'on pensait que c'était justement l'exploit du match, il a enlevé le ballon des mains de Colby qui était prêt à aplatir dans l'embut français. Un exploit retentissant pour lui. Malheureusement, la défaite française va certainement ternir un peu sa performance. Reste qu'en niveau individuel, Iturria est un cran au-dessus de tout le monde. Cette défaite va compliquer les choses pour Jacques Brunel. Pourquoi? Parce qu'à la 80e minute, la France l'emportait 26-23. Jamais elle n'avait battu l'Afrique du Sud, en tout cas pas depuis 2009. Ça remonte à une époque très lointaine où Barcella a été pilier. Il ne reste que Louis Picamol comme survivant de cette époque-là, c'est vous dire. Et donc il est en train de se dire que finalement, avec son banc, parce qu'il ne faut pas oublier le banc, aujourd'hui on joue à 23, il avait sans doute trouvé une formule intéressante, du moins pour ces 3 tests-là, et parti comme c'était, avec une victoire contre l'Afrique du Sud, ces 23 joueurs-là avaient marqué des points. Là, la défaite va certainement lui donner des migraines. Je ne pense pas qu'il va révolutionner, changer, modifier totalement son équipe, mais il y a certainement quelques joueurs qui risquent d'avoir un petit peu chaud aux oreilles. Je pense en particulier à Teddy Thomas, mais pas que lui. En revanche, je ne vois pas l'entraîneur et le sélectionneur en chef de l'équipe de France aller puiser dans d'autres ressources quand on sait que sa réserve, les Barbarians, ont explosé contre les Tonga, même si la fin de match a été spectaculaire. Les enseignements du match, c'est qu'on n'est pas bon sur nos temps faibles. Voilà. On est peut-être bon sur nos temps forts, l'essai de Guirado et celui de Bastaro nous le prouvent. On a pendant longtemps repoussé la menace sud-africaine et on a fait peser sur ces Springboks une pression relativement intéressante, digne d'une grande nation. Sauf qu'un match, ça se gère aussi sur ces temps faibles. Et les temps faibles, c'était cette fin de match. Il fallait verrouiller le 26-22. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est la marque des petites équipes, c'est la marque des équipes qui tremblent, les équipes avec un faible mental, parce que franchement, pour laisser échapper une victoire ainsi bien structurée, ainsi construite, je pense qu'il faut avoir un mental de biscotte et c'est pas possible de laisser les Springboks avancer de 80 mètres alors que le score est acquis, qu'il suffit de mettre la main sur le ballon et de taper en touche.